Bonjour, je suis Justine Den comme conseil et aujourd'hui on va voir ensemble toutes les astuces pour bien configurer l'accueil téléphonique de vos clients sur 3CX. L'objectif est simple, faire en sorte que vos clients soient toujours bien orientés, même quand vous êtes fermé ou indisponible. Parce que concrètement, un appel qui tombe dans le vide, un mauvais message ou un appel mal redirigé, ça donne tout de suite une mauvaise image. Et pourtant, dans la majorité des cas, ce sont des réglages très simples à mettre en place. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pas à pas pour que votre accueil téléphonique soit clair, professionnel et surtout efficace. On commence par le point le plus important, les jours fériés. C'est vraiment le cas le plus fréquent. Les jours fériés ne sont pas configurés et du coup, le standard continue de sonner normalement alors que personne n'est là. Pour corriger ça, allez dans Admin, la petite roue crantée en bas à gauche, puis Heure de bureau, choisissez votre département et ouvrez Jour férié. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Donnez un nom, donc par exemple lundi de Pâques, choisissez la date et ensuite, très important, le message que va entendre vos clients. Vous pouvez importer un message vocal ou en enregistrer un vous-même. L'idée, c'est de rester simple. Par exemple, nous sommes fermés aujourd'hui, vous pouvez nous rappeler demain. Pas besoin de faire compliqué, il faut juste être clair. Et surtout, point essentiel, il faut décider de ce qu'on fait de l'appel. Pour ça, allez dans Traitement des appels, choisissez votre département et définissez le comportement en jour férié. Par exemple, envoyer sur une messagerie et lire le message. Rediriger vers un autre numéro et lire le message. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer. Une fois que les jours fériés sont réglés, on passe à quelque chose qu'on oublie très souvent, les horaires. Là aussi, c'est un grand classique. Les horaires ne sont pas à jour. Par exemple, la pause déjeuner, une fermeture exceptionnelle ou des horaires qui changent. Résultat, le système pense que vous êtes ouvert alors que ce n'est pas le cas. Pour corriger ça, allez dans Heure de bureau, choisissez votre département et ajoutez vos horaires. Vous pouvez définir vos horaires de journée et vos pauses. Faites bien la différence entre une pause et une fermeture, car le comportement des appels n'est pas le même. On vous recommande de mettre, par exemple, que vous êtes ouvert de 8h à 19h avec une pause de midi à 13h. Et comme toujours, pensez à configurer ce qui se passe quand vous êtes fermé. Pour ça, retournez dans Traitement des appels, choisissez votre département et définissez vos redirections. Vous pouvez tester facilement en appelant votre entreprise à midi ou en fin de journée. Si ça sonne dans le vide, c'est qu'il y a un réglage à corriger. Maintenant, imaginons que tout est bien configuré, mais que tout le monde est déjà en ligne. Ça arrive, vous êtes ouvert, mais personne ne peut répondre. Dans ce cas-là, il faut prévoir ce qu'on appelle un débordement, c'est-à-dire un plan B. Pour le configurer, allez dans Admin, puis Traitement des appels, et créez une liste d'attente. Choisissez votre département. Ensuite, définissez le temps d'attente, les redirections et surtout, ajoutez des agents dans la file. Sinon, personne ne pourra répondre. Vous pouvez par exemple envoyer vers une autre équipe, vers un mobile ou vers une messagerie. Au bout de 30 secondes d'attente, la plupart des gens raccrochent. Donc il faut vraiment prévoir une alternative. Vous avez maintenant toutes les clés pour préparer votre accueil correctement. Les jours fériés, les horaires et le débordement. Ce sont les 3 points essentiels. Et souvenez-vous, la plupart des appels perdus ne viennent pas d'un problème technique, mais d'un réglage oublié. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt.